13 conseils pronostics, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle émission L'Expert juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans L'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse ensemble les différentes rencontres NBA. Je vous partage mes analyses, mes avis, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines vidéos et évidemment de demander votre plan d'action pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains. L'objectif c'est que vous puissiez gagner 500 € ou plus par mois à moyen long terme. Tout dépendra de votre niveau, de votre capital de départ et vous recevez tout ça par email. On va partir sur le petit récapitulatif de vendredi dernier, de la dernière vidéo les amis, avec la première rencontre, c'est les Sixers qui sont inclinés 121-127, donc on a Sixers-1 qui ne passe pas, c'était risqué, on avait mis une étoile, le under 247 points qui ne passe pas pour un petit point, Kelly Oubre marque plus de 1,5 panier à 3 points, Trae Young marque plus de 2,5 paniers à 3 points, on avait mis 3 étoiles sur ces deux avis et qui sont passés plutôt facilement. Le deuxième match était les Celtics qui recevaient les Clowns de Washington et ils n'ont pas été si clowns que ça puisque les Celtics se sont imposés 133-129. Le over de 134,5 qui passe et Tatum over 27,5 points qui est passé. Les Raptors qui recevaient les Rockets, on a un score final 107-104, du coup le under 234,5 points est passé. Les Hornets qui se sont fait déboîter à Milwaukee 120-84, donc malheureusement le plus 14,5 qui ne passe pas et le over 229,5 avec 84 points marqués, difficile de le passer. Les Kings qui sont imposés facilement face à Denver 135-106, le plus de 231,5 points à 943 qui est passé, Darren Fox qui fait encore un mauvais match avec le over 23,5 points qui n'est pas passé. Et enfin le dernier match était la grosse victoire des Lakers 139-122 face aux Pelicans, on n'avait rien partagé dans cette rencontre. On va pouvoir partir sur les matchs du jour. Avec, avant de commencer, on prend toujours en référence les cotes de Pinac PS3838 puisque c'est le bookmaker qui propose les meilleures cotes. Qui dit meilleure cote dit plus de gains. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc c'est là-bas que vous avez les parieurs professionnels et les personnes qui gagnent réellement du bénéfice et de l'argent dans les paris sportifs. On parie tous sur PS3838. Vous pouvez avoir un compte en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez mon tuto vidéo où je vous accompagne étape par étape et ça fait plus de 10 ans que j'aide les parieurs à avoir un compte sur PS3838 en recommandant Asian Connect. On n'a jamais été déçu de leur service et on peut affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables. Le petit disclaimer, avant de commencer sur les matchs du jour, parier comporte des risques les amis, misez de l'argent que vous êtes prêts à perdre, respectez la loi en vigueur dans votre pays et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics mais des avis. Mes pronostics sont sur mon service premium, vous pouvez avoir plus d'informations sur basketpronostic.com et par respect je ne vais pas divulguer mes pronostics gratuitement sur YouTube comme ça et je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo.
Allez, on part sur le premier match, c'est les Hornets qui reçoivent les Pacers d'Indiana, 125-122 pour les Pacers. Le Hornets plus 10 à 854 qui peut être intéressant, d'ailleurs le plus 10 qui fait que de baisser. Est-ce que Haliburton va manquer la rencontre ce soir ou pas? On a vu aussi que les Hornets détruisent complètement leur effectif et ont des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Je pense qu'on peut avoir aussi plus de points que ce que les bookmakers s'attendent, notamment grâce à la mauvaise défense des Pacers qui pourrait favoriser l'attaque des Hornets. Les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Sixers. Alors les Sixers, il y a énormément d'absences les amis. Batum, Covington, Embiid, Kylori, Melton et on a aussi Buddy Hield qui est arrivé et c'est ce qui va nous permettre de partir sur ce Buddy Hield over 13,5 points à 843 avec toutes les absences. Pour moi il aura beaucoup d'opportunités de tir donc ça peut être intéressant. Performance joueur avec toutes les absences, le under 231 points à 952 peut être intéressant et je trouve que Strus over 1,5 panier à 3 points à 1,81 me semble intéressant. C'est un shooter, il a la responsabilité de tirer, certes Mobley et Garland sont là et sont de retour, c'est pour ça que méfiance par rapport à ça. Je pense que quand ils étaient absents, le cut était trop haut, il n'y avait pas de value sur Strus. Maintenant qu'ils sont revenus, je pense qu'il est trop bas, il est capable de marquer 2 paniers à 3 points dans la rencontre. En tout cas, on a pu voir que quand Mobley et Garland étaient là, il avait ses opportunités de tir et il marquait 2,5 paniers à 3 points en moyenne par match, malgré Garland et Mobley là. Donc pour moi, ça peut être intéressant, mais méfiance avec le retour des stars des Cavs. Les Bulls qui se déplacent à Atlanta, les Hawks partent logiquement favoris 121 à 117, rien d'intéressant d'un point de vue handicap ni over-under. On va pencher sur Alex Caruso over 8,5 points à 1,787 qui peut être intéressant puisqu'il tourne en moyenne à 10-11 points de moyenne par match. Il y a quelques absences du côté des Bulls et du coup il pourrait donc performer ce soir offensivement. Les Raptors qui reçoivent les Spurs de San Antonio. Les Raptors aussi reconstruisent leur équipe. Siakam parti, comme on avait Schroeder qui est parti, qui d'autre est parti, pas mal de joueurs, j'ai plus les noms en tête, mais on a RJ Barrett qui est arrivé. Et pour moi, cette équipe de Toronto est encore en train de se reconstruire et de se chercher. Ils partent logiquement favoris face aux Spurs. Les Spurs qui sont décevants depuis plusieurs mois, 119 à 118. Je pense que les Spurs dans un bon soir peuvent rester dans un handicap de plus 6,5, notamment face à une équipe de Raptors qui doivent encore se trouver et se chercher. Et je pense que ça peut être intéressant de partir sur San Antonio plus 6,5, notamment qui pour stopper Wembanyama s'il est en forme, s'il domine et qu'autour ça prend. Je pense que les Spurs peuvent même aller gagner à Toronto, mais il va falloir être sérieux et c'est ce qui manque en ce moment du côté des Spurs, le sérieux. Donc méfiance par rapport à ça. Les Knicks qui se déplacent à Houston et les projections d'une victoire 109 à 108 pour New York. On a pas mal d'absences des deux côtés. On a OG Anunoby, Randle qui sont forfaits, Mitchell Robinson qui est forfait. Donc on a en ce moment Jalen Brunson et DiVincenzo qui portent cette équipe de New York. Attention du côté de Houston, VanVleet n'est pas là, mais on a aussi Sengun qui est incertain. L'absence ou non de Sengun va changer pas mal de choses dans cette rencontre. On a deux équipes qui sont défensives, on a deux équipes qui manquent des joueurs. Et pour moi, le under 221,5 points me semble un peu haut et donc on pourrait partir sur moins de 221,5 points dans cette rencontre. Les Grizzlies qui reçoivent les Pelicans, 108 à 116 pour les Pels. Pas de value dans cette rencontre, on va passer sur le match suivant. Les Bucks qui reçoivent les Nuggets, 120 à 119 pour Milwaukee qui part légèrement favori à domicile face à cette équipe de Denver. Le over 231 points à 961 peut être intéressant, je pense qu'il y a le potentiel offensif dans les deux équipes pour pouvoir scorer ce soir. Et Damian Lillard, moins de 3,5 paniers à 3 points. 543 me semble un peu haut le cut, surtout cette année où Lillard est quand même moins performant que quand il était à Portland. Il est aussi même touché physiquement. Du coup, je pense que le under 3,5 panier à 3 points peut être intéressant.
Les Mavericks de Dallas qui partent logiquement favoris face à Washington, 134-120. On pourrait partir sur un over 237 points à 1,925 qui peut être intéressant. Je vois deux équipes qui vont jouer l'attaque, qui vont pas forcément défendre et je m'attends à beaucoup de points dans cette rencontre. Je serais quand même surpris de voir un match à moins de 220 points ce soir entre les deux équipes, 225 points, même 230 points. Et je pense qu'on pourrait voir des Mavericks profiter de la mauvaise défense de Washington pour scorer, imposer du tempo, et Jordan Poole pourrait en profiter de ce tempo pour pouvoir scorer plus de 14,5 points à 952 dans ce match-là. Le Jazz qui reçoit les Warriors 125-124 selon les projections pour Utah, pas de value d'un point de vue handicap ni sur les performances joueurs. On va partir sur un over 240 points entre deux équipes qui aiment jouer l'attaque, qui aiment scorer et pourquoi pas ce soir les deux équipes peuvent prendre leur pied entre deux équipes qui mettent du rythme, qui jouent offensivement, qui jouent sans complexe et notamment le Jazz et les Warriors vont se faufiler dans ce style de jeu pour pouvoir scorer ce soir à Salt Lake City. Et enfin, le dernier match, c'est les Clippers face aux Wolves de Minnesota. 115-110 pour les Clippers dans les projections. Pas de value d'un point de vue handicap, ni over-under, ni performance joueur. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse dans cette soirée NBA. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne chance pour vos pronostics. Un grand merci pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao!